Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le cours sur la fonction exponentielle. Alors cette fonction exponentielle est une fonction qui est capitale en terminale, et donc on va soigner à l'introduction. Alors la première chose, c'est qu'on va chercher une fonction qui vérifie trois choses. Donc première chose, on cherche donc une fonction f qui vérifie trois propriétés. Premièrement, on veut une fonction, voilà, première chose simple, f est dérivable sur R. Alors, dérivable sur R, ça signifie donc qu'il y a une tangente non verticale en chaque point de la courbe. Ça peut être très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un nombre dérivé quand on calcule. Deuxième chose qu'on va demander à cette fonction f, on va lui demander d'être égal à sa dérivée. Alors ça c'est très particulier, on veut que f' soit égal à f. Ça veut dire, avec des x, que quel que soit x appartient à R, on veut que f' de x soit toujours égal à f de x. Alors ça c'est très particulier comme condition, parce que ça veut dire qu'à tous les points, en chaque point de la courbe, si vous avez un point, par exemple, je prends un point ici en x, ici vous avez la valeur f de x, eh bien la pente sera la même que la valeur. C'est-à-dire qu'ici, si je suis par exemple en 2, ici, la pente à cet endroit-là sera de 2. Donc c'est particulier, ça fait une condition quand même très forte. Et une troisième chose qu'on impose, qu'on veut imposer, c'est l'image de 0. On veut que l'image de 0 soit 1. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des conditions comme ça? Parce que tout simplement, en physique, on arrive souvent sur ce qu'on appelle des équations différentielles, c'est-à-dire des équations avec f et sa dérivée. Et très souvent, on a du f et du f' en même temps, et c'est pour ça qu'on a été amené à chercher des fonctions qui ont justement cette capacité d'être égales à leur propre dérivée. Alors c'est compliqué parce que quand vous dérivez x carré, par exemple, eh bien vous trouvez sur 2x, vous voyez, c'est pas du tout la même fonction. Donc là, il faudrait réussir à fabriquer quelque chose, quand vous le dérivez, eh bien la formule ne change pas. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire pour la courbe? Alors, il n'y a pas grand-chose, qu'on sait que déjà f de 0 égale 1, donc vous savez que la courbe passe ici. Deuxième info, f' égale f. Donc là, on a déjà une deuxième chose. Comme f de 0 vaut 1, ça veut dire que f' de 0 vaut aussi 1. f' de 0, je rappelle que c'est le coefficient directeur de la tangente, puisque la fonction est dérivable, au point d'abscisse 1. ED 0 ici. Pardon. Ça veut dire que la tangente au niveau de cette croix rouge doit avoir une pente de 1. Alors qu'est-ce que c'est une pente de 1 dans un repère? Ça c'est très important. Vous avez ici le rectangle unité, alors là c'est un carré. Eh bien la pente 1, c'est la pente justement qui fait la diagonale de ce rectangle ou de ce carré. Donc ma fonction exponentielle, sa tangente ici sur le point de coordonnées 0, 1, elle est donc dans cette direction. Vous voyez, la direction ici des diagonales de vos carrés ou rectangles. Alors ensuite, on pourrait se demander comment choisir d'autres valeurs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait par exemple donner pour la valeur en 1? Si je mets au hasard par exemple f de 1 égale 4, ça voudrait dire aussi qu'en 4, la tangente aurait pour coefficient 4. Donc si je mets ici ma croix sur une hauteur 4, la pente serait de 4. Donc quand j'avance de 1, je monte de 4. Vous auriez quelque chose ici de très pentu. Problème, quand je vais vouloir relier, regardez ici, ces deux points, voilà, si je respecte bien ma tangente ici, vous voyez, je vais être un petit peu mal pour aller avoir la bonne pente. Ça veut dire qu'on peut imaginer que la valeur en 4, en 1, est plus petite que 4. Et comme ça, on peut régler, avec des processus qu'on appelle, ici c'est la méthode de l'air, on peut réussir à tracer cette courbe approximativement, mais nous, on n'a pas les moyens pour l'instant de trouver d'autres valeurs. Donc on va vous démontrer quelques propriétés, et certaines d'entre elles sont ce qu'on appelle exigibles au bac, c'est-à-dire que vous devriez être capable de les faire avec des petits indices évidemment. La première de ces propriétés, c'est que f de x doit toujours être différent de 0. C'est-à-dire que cette fonction f, elle n'est jamais nulle. C'est l'étape numéro 1. Donc on va montrer que pour tout x appartenant à 1, f de x est différent de 0. Alors je ne vais pas le faire ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est l'objet d'une des démonstrations exigibles au bac. Vous irez voir la vidéo, elle fait partie des... Je crois qu'il y a une dizaine de vidéos à faire. Et donc ça doit être la numéro 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Donc on va admettre ici, première propriété, propriété 1, si une fonction vérifie ces trois choses-là, alors pour tout x, f de x est différent de 0. Deuxième étape, on fait une deuxième démonstration, on montre l'existence, l'existence et l'unicité. Alors c'est l'unicité nous qu'on montre, pour l'existence c'est admis, l'unicité d'une telle fonction. Ça veut dire que vous avez aussi une deuxième démonstration à connaître. Donc je
répète, une démonstration à connaître. Et ici, une deuxième démonstration qui sera l'unicité. Ça veut dire que vous n'allez pas apprendre à démontrer l'existence, c'est trop compliqué. Vous allez apprendre à démontrer l'unicité. Donc c'est une deuxième démonstration exigible au bac. Ça veut dire qu'avec des questions, on peut vous amener à démontrer cette unicité. Donc vous irez voir, c'est la démonstration exigible au bac numéro 4. Elle est dans la playlist démonstration exigible. Voilà, donc on va admettre cette deuxième propriété. Alors, à partir du moment où vous avez l'unicité de cette fonction f et l'existence, on va lui donner un nom. Et cette fonction f, eh bien, on va l'appeler la fonction exponentielle. D'accord? Et on va la noter exp. Et après, on va démontrer plein de propriétés. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous devez admettre qu'il existe une unique fonction f dérivable sur R, telle que f' égale f, c'est-à-dire que cette fonction est sa propre dérivée. La valeur en 0 vaut 1, et cette fonction, donc c'est la fonction qu'on appelle la fonction exponentielle notée exp. Alors, les premières propriétés qu'on va démontrer, et qu'on a déjà un petit peu démontré. Il y a 5 propriétés sur la fonction, on va dire. Premièrement, exponentielle de 0 vaut 1. Ça veut dire, c'est vient du fait que f de 0 vaut 1. Donc, à chaque fois, l'exponentielle de 0 vaut 1. C'est cette fameuse croix qu'on a mise ici qui correspond justement à cette information. Deuxième chose, la fonction exponentielle est dérivable. Donc, en tout point, une tangente non verticale. Et, comme f' égale f, eh bien, vous pouvez maintenant savoir qu'exponentielle, quand vous le dérivez, eh bien, c'est elle-même. Donc, c'est la seule fonction ici qu'on a déjà vue, qui est sa propre dérivée. C'est très étrange, mais quand on aura toute la courbe, on pourra reparler de ça, parce que c'est vraiment important. Ensuite, chose importante, qu'on ne peut pas démontrer comme ça directement, mais qu'on démontre avec les deux démonstrations exigibles au bac, on va admettre ici que pour tout x, eh bien, exponentielle de x est toujours strictement positif. Et ça va nous donner une information sur la courbe, tout de suite, c'est que vous n'avez pas de courbe sous l'axe des abscisses. La courbe est toujours au-dessus, ici, de notre axe. Donc ça, c'est capital. Chose, ensuite, conséquence de cette positivité d'exponentielle, vu que exponentielle est sa propre dérivée, on en déduit ici que donc exponentielle prime est toujours strictement positif. Et donc la fonction exponentielle, eh bien, elle est strictement croissante. Donc à partir du moment où on a cette première tangente, on sait qu'après ça va monter, et avant, eh bien, vous voyez, on a donc une courbe, alors comme ça, rapidement, qui aura une allure. Alors ici, on ne peut pas descendre plus bas, donc ça veut dire qu'ici, vous imaginez bien qu'il va se passer quelque chose d'important, il va y avoir une limite. Donc vous allez avoir une fonction qui est comme ça. Alors je ne sais pas comment elle monte, on va étudier ça, évidemment, on ne peut pas tout deviner, mais déjà, il va se passer un phénomène à gauche important, puisque la fonction est croissante, et qu'elle ne peut pas passer en dessous de cette zone bleue là. Donc ici, on va avoir une asymptote. On le verra, ça sera dans la partie des limites. Et dernière chose qu'on démontre, et qu'on démontre dans la première propriété admise au bac, vous le verrez en la refaisant, on démontre que l'exponentielle de moins x, c'est l'inverse d'exponentielle x. Alors ça sera une propriété, on va dire, algébrique, que je vais répéter tout de suite, donc qui va nous servir tout le temps. Donc ça, c'est les premières propriétés sur la fonction en elle-même. Donc elle est strictement croissante. Donc on va dire qu'un tableau de variation, il sera comme ceci. En 0, elle vaut 1. D'ailleurs, vous pouvez même, si vous voulez mettre des informations, en 0 ici, ça fait 1. Et à chaque fois, la tangente a pour coefficient directeur la valeur de la fonction. Voilà les premières choses qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle. Toute une série maintenant de propriétés dites algébriques. La manipulation de l'exponentielle est importante. Et donc, il y a quelques propriétés. Quand vous avez l'exponentielle d'une somme, eh bien, c'est le produit des exponentielles. Et on verra avec une deuxième notation qui vient ultérieurement dans le cours que c'est très pratique. Vous avez une propriété sur la soustraction, exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Donc, vous voyez qu'il y a une transformation des objets de somme et de soustraction en multiplication et de division. Donc, c'est comme si on passait d'un monde, on va dire, additif, un monde multiplicatif. Alors, ensuite, on a une propriété, vous voyez, sur l'inverse. On l'a déjà donné juste avant. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Tout ça, ça se démontre, évidemment. Donc, je ferai les vidéos pour les démonstrations, mais c'est important de savoir les faire, en tout cas de voir une fois d'où elles viennent. Propriété suivante sur les puissances. Les puissances, eh bien, si vous prenez n'importe quel nombre entier relatif,
l'exponentielle de k fois a, ça sera l'exponentielle de a à la puissance k. Donc ça, c'est très pratique. Exemple, ça veut dire que vous aurez exponentielle de 2 fois x qui vaut exponentielle de x au carré. Donc des belles propriétés à utiliser. Et une dernière, ainsi, si vous avez exponentielle de a divisé par un entier, eh bien, vous avez exponentielle de a à la puissance 1 sur n, c'est ce qu'on appelle la racine énième. Voilà donc toutes les propriétés algébriques que vous devez apprendre à utiliser au travers des différents exercices qu'on fera. On arrive maintenant à la deuxième partie du cours. Évidemment, là, c'est un rapide panorama. Ça prend quand même du temps à faire avec les élèves. Donc ici, le fameux nombre e. Alors, pour l'instant, vous avez remarqué qu'on n'a qu'une seule valeur de cette fonction, la valeur en 0, puisqu'exponentielle 0 vaut 1. Et bien après des tonnes de calculs, qu'on ne peut pas faire nous, eh bien, on s'aperçoit que l'exponentielle de 1 vaut à peu près 2,718. Et ce nombre, ici, on va lui donner un nom et une notation, c'est le nombre e, et la notation, ça sera un e. Alors, e à peu près arrondi, ça vous ferez comme vous pouvez. Et ça nous donne une idée, en fait, qui va révolutionner l'utilisation de l'exponentielle. Il se trouve qu'après, alors là, je vais faire une démonstration rapide, vraiment brève. Si vous regardez l'exponentielle de 2, qu'est-ce qu'on remarque? Avec les propriétés, exponentielle de 2, c'est exponentielle de 1 fois 2. Et donc, c'est exponentielle de 1 à la puissance 2. Et comme exponentielle de 1, on lui a donné maintenant une existence. Ici, c'est exponentielle de 1. C'est 2, c'est e puissance 1. Et bien ici, on va mettre e puissance 1 au carré, donc e au carré. Ça veut dire qu'exponentielle de 2, c'est le carré d'un nombre e qui est 2,718. Et bien, de la même façon, exponentielle 3, vous pouvez faire le même raisonnement. On va retrouver e3. Exponentielle 4, e4, et donc exponentielle de n'importe quel entier naturel, ça sera le nombre e à la puissance n. Et donc on fait un lien entre l'exponentielle et la notation puissance. Et ça donne l'idée d'écrire exponentielle x sous la forme d'une puissance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va noter exponentielle x sous la forme e puissance x. Et toutes les propriétés, elles vont prendre une nouvelle dimension. Exemple, exponentielle de a plus b. Si on traduit avec ce qu'on a là, ça doit donner exponentielle de a fois exponentielle de b. Et c'est pratique parce que c'est exactement comme ça que fonctionnent les exposants. Quand on utilise, vous savez, des puissances, vous avez 5 puissance 3 plus 2, qui fait 5 puissance 3 fois 5 puissance 2. Vous voyez, on retrouve ces propriétés. Donc, elles vont rentrer toutes seules. Pour la soustraction, vous savez qu'exponentielle moins 1, ici c'est 1 sur EA. Et bien avec les puissances, c'est tout à fait vrai. Puisque quand vous avez par exemple 1 sur 5 puissance moins 1, c'est tout simplement 5 puissance plus 1. En changeant d'étage, la puissance change de signe. Et bien c'est pareil ici, l'exposant change de signe. Voilà, et toutes les propriétés, elles vont avoir un lien vraiment fort avec les exposants. Et donc à retenir, ça va être simplissime. Et donc ces propriétés, les voici. Donc on notera exponentielle 0 égale 1. Vous voyez, E0 égale 1. Donc beaucoup plus facile à faire que exponentielle 0 égale 1. C'est beaucoup plus limpide. Ensuite, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Et on va lire e de x plus y égale e de x fois e de y. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. L'exponentielle d'une soustraction, c'est le rapport des deux exponentielles. Mais vous voyez, on retrouve les propriétés des puissances. Et donc, ça va être beaucoup plus simple à manipuler qu'il n'y paraît. Parce que sans ça, ça serait difficile. Il faudra à chaque fois se référer aux formules. Alors que là, ce ne sont que des manipulations d'exposants, en fait, de puissance. Alors maintenant, pour la courbe, je vous rappelle que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc vous voyez, je tape 0, 1, ça me fait apparaître un point A. Ensuite, maintenant, on a un nouveau point, le point de coordonnées 1, E. Et donc ici, l'avantage, c'est prévu. Je tape 1E, vous voyez en bas dans la zone de saisie, et j'ai un deuxième point de ma courbe. Alors on enlèvera les noms des points s'ils ne sont pas d'intérêt ici. Voilà. Et bien comme ça, après, vous avez un deuxième point, 2, E2, et on va pouvoir commencer à tracer cette courbe. Vous voyez, on a des points très rapides. Voilà, ça veut dire qu'ici, donc en 1, la hauteur du point c'est 2,7 à peu près. En 2, ça sera 2,7 au carré, donc on est à 7 et quelques, etc. Donc ça va monter très vite parce qu'en 3, on sera sur un cube, et en 4, une puissance 4. Donc c'est une fonction qui va grandir très vite. Et comme pour les e puissance moins 1, c'est 1 sur e, vous allez avoir un phénomène similaire. Vous allez
très vite vous rapprocher de 0. Donc vous voyez, si je tape exponentielle, ici je vais taper exponentielle donc, de x. Voici, et là voilà, tout de suite elle est déjà tracée. Vous voyez, magnifique courbe. Alors ici, elle se rapproche très vite de 0. On va démontrer, en tout cas je vais vous dire dans cette vidéo, que la limite en moins l'infini c'est 0. Et donc vous avez une asymptote horizontale à gauche. Et de montrer très très vite, vous voyez, ça monte vraiment très vite. Vous voyez, si je baisse comme ça, hein, au niveau de 3, on est à 20. Au niveau de 4, on est déjà vers 60. Au niveau de 5, je ne le vois même plus. Vous voyez, exponentielle 5, c'est déjà vers 150. Donc c'est une fonction qui vraiment va grandir très très vite. Et voilà. Alors au niveau des pentes, évidemment, ben, c'est pareil. Hein. Comme les pentes sont les valeurs, plus vous êtes à droite, plus les pentes sont grandes. Et donc c'est un emballement, vraiment une courbe qui a une croissance incroyable. Alors, deux propriétés qu'on utilisera très souvent quand on fera des équations et des inéquations, quel que soit A et B, ici, donc quel que soit A et B réels, eh bien si deux exponentiels sont égaux, les valeurs sont égales. C'est-à-dire si A égale B, enfin A égale B équivaut à EA égale B. Hein, c'est une équivalence, donc ça marchera dans les deux sens. Et pareil, pour les inéquations, si A plus petit que B strictement, ça équivaut à exponentielle A strictement plus petit que exponentielle de B. Donc ça nous sert, vous verrez ça, à résoudre des inéquations. La suite, eh bien, de ça, c'est évidemment, on a besoin des limites maintenant, puisqu'on a quand même besoin de tracer la courbe. Hein, on a parlé d'une asymptote, donc les limites importantes. Il faut savoir que la limite en plus infini, c'est plus infini. Alors graphiquement, ça veut dire que ça va aller, quand vous allez vers la droite, de plus en plus haut. La limite en moins infini, c'est 0. Ça, par contre, c'est plus facile. Vous avez donc une asymptote horizontale ici. Donc la courbe au début, elle est là. En 0, ça vaut 1. Voilà, et après elle va monter. Alors ça monte très très vite, hein, vraiment. On parlera de ça dans une autre vidéo sur comment construire la courbe. Mais il faut la connaître, cette courbe. Hein. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors il y a encore, après, 3 limites à connaître. La première, c'est la limite d'exponentielle de x sur x en plus infini. Il faut savoir qu'exponentielle croît tellement vite que par rapport à x, il est vraiment très prépondérant. Donc comme vous avez exponentielle de x sur x, c'est une limite, hein, c'est infini sur infini. Normalement, c'est une forme indéterminée, eh bien, elle est tout à fait déterminée. Ceci s'appelle une propriété des croissances comparées, c'est-à-dire qu'on compare ensemble l'exponentielle et la fonction qui a x associé x, et c'est l'exponentielle qui va l'emporter largement. Deuxième limite qui compare x et exponentielle en moins l'infini. Si on fait x fois exponentielle x, ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. On obtient, les deux sont équivalentes, hein, vous verrez dans les démonstrations ultérieurement, hein, ces deux propriétés elles reviennent au même. Et une dernière hein, qu'on obtient avec la limite d'un taux de variation un petit peu plus compliqué, c'est la limite en 0 d'exponentielle x moins 1 sur x. Vous voyez, en haut ça tend vers 0, en bas aussi, donc c'est une forme indéterminée. Eh bien, elle est en fait déterminée, la limite c'est 1. On démontrera ça, c'est la limite d'un taux de variation. Dernière chose à savoir pour le programme de terminale, c'est la dérivée d'exponentielle u. Quand on dérive une fonction du type EU, eh bien c'est u' du. Exemple, si vous avez la fonction qui a x associée exponentielle de x carré plus 1, eh bien vous avez une fonction u de x qui vaut x carré plus 1. Vous voyez, on a bien la composée de u avec e, c'est e de u. Eh bien la dérivée de cette fonction, ça sera u' de u. C'est-à-dire qu'il faut dériver u, donc c'est 2x. Et la dérivée, ça sera donc u', 2x fois exponentielle de x carré plus 1. Donc c'est des choses assez simples à dériver. Et au niveau du signe, c'est facile parce que l'exponentielle étant toujours strictement positif, le signe va dépendre uniquement de u'. Voilà, et pour terminer, voici ce qu'on trouve dans le programme officiel de la terminale S. Ici, donc, sur la fonction exponentielle. Première chose, vous voyez, les fameuses démonstrations exigibles. Donc, c'est l'unicité de la fonction dérivable sur R. Voilà, donc, unicité de la fonction exponentielle. Ensuite, démonstration des limites. Donc ça, eh bien, vous les regarderez, elles sont déjà faites. Ensuite, vous devez savoir utiliser les relations fonctionnelles, c'est-à-dire toutes les histoires de propriétés que j'ai appelées algébriques, exponentielle de a plus b. Connaître les sens de variation, représentation graphique de la fonction, ça c'est très très important aussi. Hein. Savoir que tout ça vient de l'étude de notre fameuse équation différentielle f' égale f. Le terme n'est pas vraiment au programme, hein, mais ce genre d'équation s'appelle des équations différentielles. Hein. Ensuite, savoir étudier des fonctions du type e de u. Hein, ici, vous voyez, c'est indiqué. Et surtout avec des fonctions u qui sont simples, du premier ou du second degré. La fameuse formule que je vous ai donnée, la limite ici, e de x moins 1 sur x en 0, hein, qu'on utilise, qu'on démontre avec un taux de variation.
et savoir que ça apparaît en radioactivité dans les ondes, etc. Donc voilà, hein, je crois que c'est un panorama assez complet sur ce qu'il faut savoir sur les exponentielles. Pour les démonstrations, vous verrez les vidéos qui vont avec. Et puis évidemment, il faut s'entraîner, faire beaucoup d'exercices. Hein, c'est l'entraînement qui fera de vous des bons élèves. Voilà, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu.